Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 22. Mais celle qui vit en elle se sent appelée à aimer autant de fois que son Créateur l'a aimée. Et toute chose parle avec une sainte éloquence de mon amour. Quelle ingratitude, si la créature ne suivait pas le langage amoureux de mon éternel fiat. Je pensais au fait que je ne faisais rien de grand pour glorifier mon bien-aimé. Jésus, lui, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, je ne regarde pas ce que tu fais extérieurement. Mais je regarde si la fontaine de ton intérieur est remplie de mon amour. Seul, et si bien qu'il déborde dans tes actes extérieurs de telle sorte qu'ils soient eux aussi ornés, comme d'une rosée céleste, par la fontaine de mon amour que tu contiens en toi. Mon regard est donc toujours fixé sur ton intérieur. Si mon amour, uni à ma divine volonté, murmure toujours en toi, tu es toujours belle à mes yeux. Belle si tu pries. Belle si tu travailles et si tu souffres. Belle si prends de la nourriture, si tu parles, si tu dors. Tu es toujours belle pour moi. En chacun de tes actes, quoi que tu fasses, tu reçois une nouvelle nuance de beauté de ma volonté, de façon à te faire paraître plus belle à mes yeux. Et mon amour grandit dans la fontaine de ton âme, de telle sorte que tes actes extérieurs respirent mon amour, plus que l'air, et exhalent des parfums qui me sont si agréables, qui m'apportent tant de plaisir, que je fais en toi mes délices. Je continuai à penser à la divine volonté et à m'abandonner en elle. Mon doux Jésus ajouta: Ma fille, pour la créature qui vit dans ma volonté, toute chose devient ma volonté. En tout ce qu'elle fait, touche et voit, elle touche, voit et fait ma volonté. Si elle pense et vit dans ma volonté, elle sentira la sainteté de l'intelligence de la divine volonté la revêtir et couler en son esprit. Si elle parle, elle sentira la sainteté du fiat dans sa parole, ce fiat qui, lorsqu'il parle, crée. Qu'elle travaille ou qu'elle marche, elle sentira la sainteté des œuvres divines et les pas de l'éternel fiat couler dans ses travaux et dans ses pas. Si elle dort également, elle sentira en elle le repos éternel de son Créateur. Tout rivalisera pour lui apporter ma volonté. Le soleil avec sa lumière, le vent avec sa fraîcheur, le feu avec sa chaleur, l'eau avec ses rafraîchissements, la fleur avec son parfum, l'oiseau avec son chant et son gazouillis, la nourriture avec ses saveurs, le fruit avec sa douceur. En somme, une chose n'attendra pas l'autre. Apportant tous les actes que ma volonté accomplit en chaque chose créée, de sorte que l'âme sera comme une reine, recevant les actes innombrables de la divine volonté dans toute la création, vivant et régnant en cette âme. La divine volonté attirera tous les actes qu'elle exerce en toutes choses. Un doux enchantement se formera dans la pupille de son œil, pour lui faire découvrir en toutes choses cette divine volonté, qui court vers l'âme par tant de chemins différents afin qu'elle devienne tout entière la volonté de Dieu. Après cela, je me disais en moi-même, tandis que je fais ma ronde dans la création tout entière, pour suivre les actes de la volonté suprême, je sens une lumière sortir de moi.
Comment se fait-il que même si je ne vois pas mon Jésus bien-aimé, cela me dit toujours quelques vérités concernant le divin fiat. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, il se passe en toi la même chose que lorsqu'un récipient est rempli d'eau ou d'un autre liquide. Lorsqu'on y dépose un morceau de pain, l'eau déborde et s'écoule tout autour. Ou bien comme avec la mer, le vent soulève les eaux et forme des vagues, comme s'il voulait faire voir à tout le monde les eaux de la mer. C'est ce qui arrive avec toi. Ton entrée dans les actes de ma volonté, dans ta ronde, est plus que le morceau de pain plongé dans le récipient plein d'eau et plus que le vent qui fait se lever la lumière de ma volonté, laquelle, en s'élevant, déborde autour de toi. En te parlant dans son langage de lumière, elle te parle de cette lumière même dont tu es rempli. En voulant faire connaître, par ces vagues de lumière, qui elle est, ce qu'elle peut et ce qu'elle veut faire. En plaçant le vent de tes actes dans ma volonté, sa lumière se met en mouvement, forme des vagues de lumière au point de déborder hors de toi et de faire connaître, non seulement à toi, mais aussi aux autres, ces vagues de lumière, c'est-à-dire ces vérités. Tout ce que je t'ai manifesté concernant ma volonté fut dit également à la Reine du Ciel. Car elle ne faisait rien d'autre que faire se lever ma volonté pour en tirer ces manifestations, les connaître, les posséder et les aimer plus que sa propre vie. Mais elle ne débordait pas à l'extérieur d'elle-même, elle demeurait en elle. Car elle n'avait pas le mandat de faire connaître ma divine volonté. Ce n'était pas sa mission. C'est pourquoi elle gardait dans son cœur les vérités les plus petites comme les plus grandes, telles de précieuses reliques, des dépôts sacrés. Elle t'attendait, toi, qui devais avoir une mission toute spéciale, afin de t'administrer également son vent, pour que tu puisses faire se lever les vagues de lumière de la divine volonté de façon à ce que, en débordant autour de toi, la Reine du Ciel puisse avoir sa part et participer à faire connaître ma volonté. Mon adorable Jésus se cache de plus en plus, et même lorsque j'écris, je ne ressens plus sa lumière comme j'en avais l'habitude, presque jusqu'à aujourd'hui. Sa lumière qui me murmurait les mots concernant ce qu'il voulait que j'écrive. Pour un seul mot qu'il me disait au cours de la petite visite qu'il rendait à mon âme. Il murmurait alors tant de mots en moi lorsque j'écrivais, au point d'entendre sa voix très douce résonner sur mes lèvres que je n'arrivais pas à les écrire tout. Et maintenant, tout est un combat. Tout demande un effort. Tout est pauvreté, pauvreté de lumière, des mots, des termes nécessaires. Mes pauvres yeux s'alourdissent de sommeil. Je dois faire des efforts incroyables pour écrire quelques lignes. Et ces efforts m'épuisent. Ils m'affaiblissent tellement que je ne peux plus continuer. Oh! Comme il me manque celui qui était pour moi parole de lumière, souffleur, maître, qui me tenait si bien éveillé que mes yeux ne pouvaient se fermer avant que mon bien-aimé Jésus ne vienne me prendre avec lui. C'est pourquoi, après tout cela, après avoir écrit au prix d'une incroyable lutte, je me disais que ce n'était peut-être plus la volonté de Dieu.
que je mette sur le papier ce que mon bienheureux Jésus me disait. Et si Dieu ne le veut pas, moi non plus. Mais alors que je me disais cela, mon Jésus sortit du dedans de moi, comme pour me soutenir, car j'avais l'impression de mourir. Après l'effort que j'avais fourni pour écrire quelques lignes. Et il me dit, ma fille, plus l'œuvre est grande, plus elle doit apporter de bien à la famille humaine et plus elle demande des efforts héroïques. Combien de sacrifices, de souffrances, de peines et même la mort n'ai-je pas enduré pour former l'œuvre de rédemption des créatures. Parce que l'œuvre était grande, tout devait être grand. Les peines, les souffrances inouïes, les plus infâmes humiliations, un amour invincible, une force héroïque et une patience sans égale. Tout devait être grand. Parce que lorsqu'une œuvre est grande, les créatures sont prises de tous côtés afin qu'elles puissent recevoir le bien que contient en elle-même une grande œuvre. Sauf pour la créature qui, obstinée et perfide, veut s'échapper de force. Par contre, lorsqu'une œuvre est petite, de grands sacrifices ne sont pas exigés. En conséquence, avec une petite œuvre, toutes les créatures n'en recevront pas le bien. En fait, étant donné qu'il y manque ce qui est grand, quelques-unes ne trouveront pas la voie. Pour certaines le sol manquera sous leurs pieds. Pour d'autres la lumière, et à d'autres encore il manquera la force exaltante d'un amour de sacrifice et de souffrance. En somme, rares sont celles qui pourront recevoir le bien d'une petite œuvre. Car il lui manque la vie et la substance la rendant capable de se donner à qui veut la recevoir. Ma fille, l'œuvre du royaume de la divine volonté est la plus grande des œuvres. Elle va de pair avec l'œuvre de rédemption. Mais à cause de la gloire divine, du bien-être, de la sainteté qu'elle apportera aux créatures, elle surpasse la rédemption même. C'est pourquoi de grands sacrifices, des douleurs et des souffrances innombrables, des prières incessantes sont nécessaires. Par conséquent, il me fallait choisir une créature qui, volontairement, accepterait le long sacrifice de nombreuses années, de bien des souffrances différentes. Je ferai connaître aux enfants de mon royaume combien ce royaume de ma volonté nous coûte, à toi et à moi, pour qu'il soit tel que tous puissent y entrer, leur offrant des voies ouvertes de tous côtés et de toutes sortes, afin de les gagner et qu'ils y viennent. Moins des voies de lumière, moins des voies de souffrance, moins des voies de toutes les manifestations et vérités que je leur ai données. Je montrerai l'effort incroyable que tu fais en écrivant, afin que rien ne manque, qu'ils puissent, moins trouver un chemin solide et des voies sûres pour les attirer avec une force invincible, et moins prendre possession du royaume du Fiat suprême. Lorsque les générations humaines auront toutes les connaissances sur la divine volonté, sur le grand bien de mon royaume, et qu'elles connaîtront la durée des sacrifices endurés par celle qui l'a demandé. Mes connaissances et tes sacrifices, unis ensemble, seront de puissants aimants, d'irrésistibles aiguillons, d'incessants appels, une pénétrante lumière, des voix assourdissantes,
qui rendront ces générations sourdes à toute autre chose, qui ne leur laisseront que l'oreille, pour entendre les doux enseignements du divin Fiat, et accepter un royaume demandé pour elles au prix de si nombreux sacrifices. Il y a par conséquent beaucoup à faire et à souffrir pour former une grande œuvre. Et tout est nécessaire. Ce qui t'apparaît comme une souffrance sans signification peut être pour d'autres une voix qui inspire la pitié. De sorte que, émus par cette voix, ils reconnaîtront qu'il serait par trop ingrat de ne pas accepter un bien si grand qui nous a tant coûté à cause d'eux. Aussi, tu dois me laisser faire et me laisser libre de faire ce que je veux. Je faisais mon action de grâce, car j'avais reçu la Sainte Communion. Je pensais en moi-même que je voulais l'offrir à tous les habitants du ciel, à chaque âme du purgatoire, à tous ceux qui vivent et qui vivront, et non seulement à eux. Mais je voulais donner mon Jésus sacramentel aux cieux étoilés, aux champs de fleurs, en somme, à toutes choses créées, de façon à lui rendre la gloire et le triomphe de ses œuvres. Mais en disant cela, je pensais encore des bêtises. Comment puis-je former autant de Jésus? C'est impossible. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, dans l'hostie sacramentelle il y a les petits accidents du pain. Ton Jésus se cache en eux, vivant et réel, et autant de Jésus qu'il y a d'hosties. De la même manière, il y a dans l'âme les accidents de la volonté humaine, qui ne sont pas sujets à être consommés comme les accidents de ma vie sacramentelle, et par conséquent plus heureux et plus solides. La vie eucharistique se multiplie dans les hosties. Ma divine volonté multiplie elle aussi ma vie dans chaque acte de la volonté humaine qui, plus qu'un accident, se prête à la multiplication de ma vie. Tandis que tu faisais couler ta volonté dans la mienne et tu voulais me donner à chacun ma volonté. Former ma vie dans la tienne. De sa lumière produisait ma vie pour me donner à chacun. Oh! Comme j'étais heureux de sentir que la petite fille de ma volonté formait un si grand nombre de mes vies dans les accidents de sa volonté pour me donner, non seulement aux créatures animées, mais aussi à toutes les choses créées par moi. Ainsi, en multipliant ma vie, je me sentais devenir roi de tout, roi du soleil et de la mer, roi des fleurs, des étoiles et des cieux. En somme, de toutes choses. Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté, possède en elle la source des sacrements et peut me multiplier autant qu'elle veut et de toutes les manières qu'elle veut. Après quoi, comme j'avais des doutes concernant la dernière phrase que j'avais écrite, mon Jésus ajouta: Ma fille, les sacrements sont sortis de ma volonté comme de nombreuses petites fontaines. C'est de ma volonté que je les ai fait sortir, conservant en elles la source, d'où ces fontaines reçoivent continuellement les biens et les fruits que contient chacune d'elles. Mais les sacrements s'agissent selon les dispositions de ceux qui les reçoivent. Aussi, en raison d'un manque de disposition de la part des créatures, les fontaines des sacrements ne produisent pas les grands biens qu'elles contiennent. Elles déversent souvent leur eau, mais les créatures ne sont pas lavées. En d'autres occasions, elles les consacrent,
leur imprimant un caractère divin et indélébile, mais malgré cela les créatures ne semblent pas être sanctifiées. Une autre fontaine donne naissance à la vie de ton Jésus continuellement. Ils reçoivent cette vie, mais ni ses effets ni la vie de ton Jésus ne peuvent se voir en eux. Ainsi, chacun des sacrements a sa souffrance. Parce qu'ils ne voient pas leurs fruits et les biens qu'ils contiennent dans toutes les créatures. Pour celle qui vit dans ma volonté, et la laisse régner comme dans son propre royaume. Étant donné que ma divine volonté possède la source du sacrement, faut-il s'étonner que la créature qui vit en elle possède la source de tous les sacrements, avec tous les effets et les biens qu'ils contiennent. Et en les recevant de l'Église, elle sentira que c'est de la nourriture qu'elle possède, mais qu'elle prend, pour donner une gloire complète à ces sacrements dont elle possède la source, et pour glorifier la divine volonté même qui les a institués. Car en elle seule sera la gloire parfaite pour toutes nos œuvres. C'est pourquoi j'attends avec tant d'impatience le royaume du Fiat suprême. Car lui seul établira l'équilibre en toutes choses. Il donnera aux créatures tous les biens qu'il voudra. Et il recevra la gloire qu'elles lui doivent. Je faisais ma ronde dans la divine volonté. Mon pauvre esprit faisait le tour de toutes les choses créées. J'imprimais mon « je t'aime » jusque sur les plus hauts sommets et dans les plus profondes vallées, dans les plus sombres abysses de la terre et au plus profond des océans. Partout, en somme. Mon pauvre esprit, en faisant cela, était torturé par la privation de mon doux Jésus. Mon pauvre cœur était tourmenté. Car j'avais beau l'appeler avec mon amour, je ne pouvais plus le trouver. Ô Seigneur! Quelle souffrance! Et je me disais, comment est-il possible que Jésus ne m'écoute plus? Que tandis que je remplis le ciel et la terre de mes « je t'aime », aucun de mes « je t'aime » ne l'atteint pour le blesser. Ressentant ma blessure, ma torture, mon tourment, ressentant mes douleurs mêmes, il se déciderait, pour ne plus les sentir, à se laisser trouver par celle qui languit tellement de sa présence. Ah! Jésus! Combien il m'en coûte de t'avoir connu et de ne plus te posséder, de t'aimer et de ne plus être aimé en retour. Ce sont des souffrances indescriptibles, il n'y a pas de mots pour les exprimer. À ce moment, mon doux Jésus se manifesta en moi. Il fondit en larmes. Ses sanglots étaient si forts et ils résonnaient de façon si pénétrante dans l'oreille de mon corps que je me mis à pleurer avec lui. Puis il me dit, « Ma fille, comment peux-tu croire que je sois loin de toi? Chacun de tes « je t'aime » était une blessure de plus dans mon cœur et qui me faisait dire, « Ma fille, tu fais résonner tes « je t'aime » partout pour moi. Depuis les montagnes, les vallées, la mer, les champs de fleurs, le soleil de partout. Et caché en toi, je répétais « je t'aime, ma fille ». Mais je me suis senti piqué au vif lorsque tu as pensé que je ne te rendais pas ton amour. Cela est impossible, ma fille. Ne pas aimer en retour n'est pas dans la nature de ton Jésus. Je n'en suis pas non plus capable. Et si je suis caché en toi sans me révéler, c'est ma justice qui me cachait.
qui veut punir les peuples par de lourds fléaux. Oh! Combien ces fléaux seront nombreux à fondre sur la terre et de toutes sortes. Car ils irritent beaucoup ma justice. Je me cache de toi afin qu'elle puisse suivre son cours. Après avoir dit cela, il se tut et disparut. Je me sentais si mal que je ne pouvais plus arrêter de pleurer. Plus tard, il est revenu et m'a dit: Ma fille, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans la volonté divine. C'est là sa victoire, faire que ce qui est sorti de lui revienne en lui, dans sa volonté. Lorsqu'elle opère en elle, l'âme s'étend à l'intérieur des limites divinées. Ses actions prennent place en tout ce qui est éternel. Il est vrai que ma volonté est partout. Il n'est pas un point qui puisse lui échapper. Mais où exerce-t-elle sa puissance, son opération divine? Dans l'âme qui vit en elle. L'âme qui vit dans ma volonté lui donne l'occasion d'accomplir de nouvelles œuvres. Elle lui permet de faire sortir la beauté et la sainteté qu'elle possède en elle-même. Il se produit ce qui est arrivé dans la création. Notre être existait ab aeterno. Mais rien ne pouvait être vu en dehors de nous-mêmes avant la création. Parce que toute notre opération, nos prodiges et nos béatitudes, étaient opérés en nous-mêmes. Mais lorsque notre être divin voulut opérer en dehors de nous-mêmes, notre volonté eut l'occasion d'opérer et elle produisit l'univers tout entier, avec tant de somptuosité, d'ordre et d'harmonie, qu'il fait l'admiration de toutes les générations et qu'il constitue le triomphe et la victoire de notre être suprême. Il en va de même pour l'âme qui vit dans notre volonté. Par son opération, l'âme donne à ma volonté l'occasion de former plus d'œuvres qui soient dignes d'elle. L'âme est par conséquent notre triomphe continuel et la poursuite de nos œuvres. Elle maintient la divine attitude. Ainsi, tout en formant notre triomphe et notre victoire, l'âme triomphe et conquiert la divine volonté. Par conséquent, l'un et l'autre se voient victorieux, Dieu est la plus petite de ses créatures. Crois-tu que ce ne soit rien que la plus petite des créatures? Crie victoire. Fasse opérer une divine volonté, et la conquiert. Après quoi mon pauvre esprit continua sa ronde dans la création afin d'apporter devant la majesté suprême tous les actes que la divine volonté accomplit en chaque chose créée, et tous les actes exécutés par elle. Dans la reine souveraine et dans la très sainte humanité de notre Seigneur. Réunissant toutes choses, je les portais comme autant de nouveau-nés dans la divine volonté, tout digne d'un Dieu trois fois saint. Il me semble que seules les œuvres de la divine volonté peuvent rendre les plus beaux hommages, et qui soient dignes d'un Dieu. À ce moment, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, combien tous les actes accomplis dans ma divine volonté sont admirables, harmonieux, bien ordonnés entre eux et d'une rare beauté. Ils sont notre divine armée qui, rangée autour de notre être suprême, forme notre gloire, notre défense, notre bonheur sans fin. Ce qui sort du divin fiat porte le sceau divin. Comme ces actes en sortent, mieux que nos enfants légitimes, ils ne perdent jamais la vie. Si tu ne donnes jamais vie à ta volonté,
Tu peux être appelé toi aussi un acte de la divine volonté. En tant qu'acte de la divine volonté, tu en viendras à acquérir le droit sur tous ces actes. Tu prendras place dans notre armée. Tu seras notre fille légitime, et commune sur de tous les actes de notre volonté. Tu auras ainsi le pouvoir de les unir tous ensemble, de nous apporter la gloire et le bonheur de tous les actes de l'éternel Fiat. Quelle différence entre un acte de la divine volonté et celui qui ne l'est pas. Un acte de la divine volonté peut être un soleil, un ciel, une mer d'amour éternel, une béatitude et un bonheur sans fin. Que ne peut faire un acte de ma volonté? Ma volonté est éternelle et rend ses actes éternels. Elle est une lumière immense et tous ses actes ont une plénitude de lumière. Il n'y a rien en elle qui ne revête ses actes. Par contre, l'acte qui n'est pas de la divine volonté comme il est différent, il ne peut prendre place dans la divine armée. Il ne pourra pas communiquer des joies et du bonheur. Sa lumière sera si faible qu'il pourra à peine se voir lui-même. Et si bon qu'il puisse être, parce qu'ils ont été produits par la volonté humaine. Ces actes seront comme des fumées que le vent disperse, ou des fleurs qui se fanent et meurent. Quelle différence, ma fille, entre les deux. Je continuais à vivre tout abandonné dans le divin Fiat, en suivant ces innombrables actes. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, celui qui vit dans ma volonté a la grandeur, la capacité pour contenir en lui-même tous les actes de Dieu, devenant ainsi le dépositaire de la divine volonté. C'est pourquoi Dieu se trouve tout entier en cette âme avec tous ses actes. Par conséquent, tout est sacré en elle. Tout est saint. Tout est lumière et beauté. Elle possède un équilibre parfait, un ordre divin. Je trouve en elle la gloire de ma sainteté, de ma lumière, de ma rare beauté. Je la regarde et j'y trouve mes reflets, ma plus chère image créée par moi, telle que voulue par moi. Dans l'excès de mon amour, je répète sans cesse: comme tu es belle. Ma volonté a enclos en toi toutes choses. La création est une pâle image de toi. Tu es plus étincelante que le soleil, tu es plus ornée que les cieux. Tu es plus belle que les champs de fleurs. Tu es toute belle parce que la puissance de ma divine volonté te revêt et te nourrit. Elle est ta vie. Après un temps, il ajouta: Ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres créés sont au garde à accent grave vous. Suspendent toute activité. Font silence. Tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté, tous ensemble, ils suivent la prière. Le pouvoir de cette prière appelle et commande tout. De telle sorte que tous font la même chose. Si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elle les surpasserait toutes. Car elle possède une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Je me sens moi-même revêtu d'une telle prière. Comme je vois que c'est ma volonté qui prie, je sens sa puissance qui m'identifie à cette prière même. C'est pourquoi
Si les grâces ne sont pas obtenues par la prière faite dans ma volonté, prière universelle et divine. Si la divine justice n'est pas apaisée et si les fléaux continuent à fondre sur la terre, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu. Et qu'au lieu de laisser descendre ses grâces, sa volonté fait descendre les effets de cette prière dans les âmes. Si on n'obtient pas grand-chose avec elle, on obtiendra bien moins encore avec d'autres prières, qui ne sont pas dites dans ma volonté et qui ne contiennent ni puissance divine ni force universelle. Après quoi mon aimable Jésus sortit de mon intérieur pour me revêtir tout entière, pour me remplir de lui-même, de telle sorte que j'avais l'impression d'être tout entouré de Jésus et à l'intérieur de lui. Puis, se retirant, il se jeta dans mes bras et appuya sa tête sur ma poitrine pour se reposer. Et en faisant cela, il créa les choses, le soleil, les cieux, les étoiles, le vent, la mer, la terre. En somme, toutes choses étaient rangées autour de Jésus. En se couchant, comme pour faire un lit sous les membres de Jésus, toutes se sont offertes pour lui procurer un repos. Mon doux Jésus me dit: Ma fille, si tu connaissais tout le travail que j'accomplis à l'intérieur de ton âme, je veille sur chacun de tes battements de cœur, sur toutes tes affections, tes paroles, tes pensées. En somme, sur tout, afin de laisser couler ma divine volonté dans ton être tout entier pour qu'elle puisse régner et y former son royaume. Et après le travail que je fais, très souvent je me repose, afin de jouir en toi du fruit du repos que seule ma volonté peut me donner. Comme il est beau le repos qu'elle me donne. Toutes nos œuvres, les choses que nous avons créées, rivalisent entre elles pour me donner du repos. Je ressens en toi le bonheur de mon repos éternel, la joie et le bonheur de nos œuvres. Ainsi, mon œuvre dans le royaume de ma volonté est en sécurité. Mon repos n'est pas troublé par le bruit de la volonté humaine. Voici que la vie dans ma divine volonté est la vraie transmission de la vie divine à la créature. Je continue de vivre dans la divine volonté. Puisque mon doux Jésus me prive souvent de son aimable présence, je demande l'aide de la Maman souveraine, des anges et des saints pour qu'ils viennent me secourir et me prêter leur amour, leurs adorations, afin que je puisse faire depuis la terre ce qu'ils font au ciel et pour que mon Jésus, attiré par l'amour même du ciel, puisse venir vers sa petite exilée, celle qui le désire tellement. Mais, indifférent à mon dur martyre et comme s'il méprisait mes soupirs et mes désirs. Au lieu d'avoir pitié de moi, il m'échappe en se contentant peut-être de regarder de loin mon terrible état. Ah! Peut-être qu'en sentant en moi l'amour du ciel qu'il aime tant, il viendra et ne me laissera plus seul et abandonné aussi longtemps. Mais alors que je me disais ces bêtises, mon doux Jésus, ma chère vie, sortit de moi. Il me serrait dans ses bras, et il me dit: Ma fille, il est vrai que j'aime l'amour du ciel, mais plus encore celui de la terre. L'amour de la terre est toujours nouveau pour moi. Ce sont des gains nouveaux que je fais, une nouvelle gloire. Par contre, je possède toujours l'amour du ciel. Personne ne peut me l'enlever.
Il est tout à moi. Mais je suis en train d'acquérir celui de la terre. Je perds souvent les nouveaux gains que je devrais faire parce que les âmes ne me donnent pas toujours l'amour et la gloire qu'elles devraient me rendre. Tu dois savoir que, lorsque les âmes meurent dans ma grâce, elles sont confirmées dans la nature de l'amour, dans la nature de la gloire et dans la vie de la divine volonté. Ainsi, au ciel, tout est nature dans les bienheureux. Ils ne me donnent par conséquent rien de plus. C'est plutôt moi qui leur donne, constamment, ces continuels actes de joie, de bonheur et de béatitude, à jamais nouveaux et éternels. C'est pourquoi j'ai les yeux fixés sur la terre, comme si je mettais tout le ciel de côté. Car le ciel m'appartient. Et je fixe toute mon attention sur l'âme, qui vit en exil et qui, bien que ne possédant pas la nature du ciel, veut me donner de nouveaux gains d'amour, de gloire et d'adoration. Si tu savais, comme ton amour voltige dans ma volonté, comme il s'élève entre le ciel et la terre, ton amour revêt toutes les choses créées, ouvrant même une brèche dans le ciel. Partout où s'étend ma divine volonté, il me donne la nouvelle possession de la créature, qui s'est laissée revêtir par la puissance de mon fiat suprême. Tandis que la possession de l'amour parvient jusqu'à moi, elle en prépare une nouvelle, celle de la gloire. En retournant répéter tes actes, ceux-ci sont toujours nouveaux pour moi. Car, en vérité, tu ne les avais pas auparavant. Par conséquent, tu es toujours nouvelle. Dans l'amour, dans l'adoration et dans la gloire que tu me donnes. Parce que, faisant écho en toi, ma volonté te communique ce nouvel acte qu'elle possède par sa nature propre. Dans le ciel je donne à tous les bienheureux cet acte nouveau, jamais interrompu, de joies et de contentement indictables. Toi, tu es destiné à me le donner de la terre, dans la lumière et la puissance de ma volonté. Sois par conséquent attentive à poursuivre son vol rapide. Mon Jésus bien-aimé continuait à me priver de lui. Je me sentais très oppressé. Je me disais que tout me tombait dessus, et bien d'autres choses qu'il me semble inutile de mettre sur le papier. Mon aimable Jésus, plaçant ses saintes mains sous mes épaules comme pour me prendre dans ses bras, me dit : « Ma fille, comme tu es devenue lourde. Ne sais-tu pas que l'oppression alourdit l'âme ? Que si je veux te prendre dans mes bras, je dois faire un effort pour te soulever. Ma volonté, par contre, enlève le poids de la nature, sa lumière, en repoussant les ténèbres de ce qui est humain, la rend légère et capable de tout sacrifice. En lui donnant les ailes de l'amour, elle donne à l'âme les premières qualités de la patrie céleste, qui ne connaît ni oppression ni obscurité, mais la lumière d'un jour sans coucher de soleil et une joie qui n'a pas de fin. De plus, que dirais-tu si tu entendais le soleil te dire : tout est fini. Je ne suis plus soleil. Parce que mon Créateur ne m'ajoute pas continuellement de la lumière. Je crois que tu répondrais au soleil. Je te vois toujours soleil. Car ton Créateur n'a rien enlevé de la lumière qu'il t'a donnée. Tout au plus,
s'il avait continué à t'ajouter de la lumière, aurais-tu été plus forte et plus étincelant? C'est aussi ce que je te réponds. Tu es toujours soleil, parce que le soleil de ma volonté est. Les connaissances que tu en as règnent en toi plus que de la lumière. Ni moi ni personne ne peut enlever une seule des nombreuses connaissances que tu possèdes sur mon fiat éternel. Et parce que je n'y ajoute pas constamment, comme si ce que je t'ai dit n'était rien. Tu dis, tout est fini comme si ce soleil était éteint en toi. Ma fille. Rien ne peut éteindre ce soleil de ma volonté. Et tu ne pourras toi non plus échapper à ces rayons éternels qui envahissent ton âme et éclipsent pour toi tout ce qui n'appartient pas à ce soleil. Par conséquent, suis sa lumière et attends avec patience que de nouvelles lumières viennent s'y ajouter afin de rendre plus étincelant en toi le soleil de ma volonté. Je pleurais la privation de mon doux Jésus. Donnant libre cours à ma douleur, je me disais, comme il est dur d'être abandonné par lui. J'ai l'impression d'être sous un pressoir, pressuré goutte à goutte. Ô Jésus, où sont tes promesses? Où est ton amour? Où est le triomphe de ta divine volonté dans ma pauvre âme? J'ai l'impression que tu m'as trahi, que ma fin est amère. Ce n'est pas le commencement que l'on doit considérer, c'est la fin qui dit tout. Mais alors que je m'épanchais, mon bien-aimé se manifesta en moi et me dit, ma fille, ma divine volonté a en toi son triomphe. C'est pourquoi elle te pressure, goutte à goutte, sous son pressoir divin, afin qu'il ne reste pas en toi une seule goutte de ta volonté. Pauvre fille. C'est une volonté divine et inébranlable qui œuvre en toi afin d'y établir son royaume. Même dans tes plus petits actes. Par conséquent, patience, ne perds pas courage. Ma divine volonté possède deux caractères. Une fermeté inébranlable et un acte incessant. C'est pourquoi, lorsqu'une âme s'est donnée à elle, son travail est incessant. Ne sens-tu pas son mouvement continuel en toi? Et quand je te manifeste sur elle une vérité, avec une maîtrise divine qui lui appartient tout entière, elle met en attitude son mouvement incessant, et elle le répète continuellement en toi. En le répétant, elle triomphe. Car elle fait en toi ce qu'elle fait en elle-même par sa nature propre. N'est-ce pas, alors, le triomphe de ma volonté? Plus tard, il ajouta, ma fille, toutes les actions humaines, travailler, se nourrir, dormir, les souffrances, les rencontres, tantôt la peine et tantôt la joie ne sont que de la paille. Mais le grain de blé ne peut pas se former sans la balle. Au contraire, la balle le protège du gel, des rayons brûlants du soleil, de l'humidité et de toutes les intempéries de l'air. Comme un vêtement, elle recouvre le grain de blé et pousse avec lui. Et ce n'est qu'après l'avoir formé et lui avoir donné vie qu'elle se détache de lui. Et cette pauvre balle exécute et reçoit ce détachement à force de battage, après avoir servi le grain de blé et lui avoir donné vie. Il en est ainsi des actions humaines. Des plus petites jusqu'aux plus grandes, elles sont toutes semblables à la balle. Si on laisse le froment de ma volonté couler en elles, ces actions servent de façon admirable à cacher et à protéger le froment de ma divine volonté.
plus la balle est abondante, plus on peut espérer posséder de froment. C'est un enchantement, ma fille, de voir une action humaine contenir en elle le froment très pur et l'or resplendissant de ma divine volonté. Comme la balle. Elles semblent avoir la primauté sur le grain de blé et peuvent se vanter en disant: il est vrai que nous sommes de la balle. Mais nous cachons en nous une divine volonté qui est plus que du blé. Nous restons à son service. Nous lui donnons le champ afin qu'elle puisse être formée dans notre action. Par contre, si ma volonté ne coule pas en elle, les actions humaines restent comme la balle, bonne à être brûlée. Parce qu'elles n'ont pas formé en elles le pur froment qui sert la patrie céleste. La balle est détachée du grain par le battage, de la même manière. Les actions humaines sont séparées du pur froment de ma divine volonté par le moyen de la mort qui, en abattant ce qui est humain, détruit le vêtement qui recouvrait le froment doré de ma volonté et, en le faisant apparaître, elle montre si ce que l'âme possédait était de la balle ou du blé. Par conséquent, ce ne sont pas les actions humaines qui marquent leur valeur, mais la volonté qui les animait. Combien d'actions, en apparence belles et saintes, seront trouvées remplies de boue si c'était l'intérêt personnel qui les guidait, remplies de vent, si c'était l'estime et la gloire personnelle, remplies de pourriture, si c'était pour plaire aux créatures, rempli de fumée, si c'était l'attachement à ce qui est humain. Combien de choses la balle des actions humaines ne cache-t-elle pas? Mais au dernier jour de la vie, lorsque viendra le battage de la balle, il fera connaître tout ce qui était tenu caché à l'intérieur. Après quoi, j'ai continué à m'abandonner dans le divin fiat. Mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, la volonté humaine a rendu l'homme semblable à une usine lézardée qui s'écroule. L'homme n'avait pas la vertu de pouvoir réparer lui-même. Il fallait le divin Créateur. Il l'avait construite avec tant d'amour et connaissait les secrets de son art. Il pouvait la réparer et faire couler dans ses fissures le liquide vital de sa force réparatrice, afin de la rendre à nouveau solide, telle qu'il l'avait construite. Mais il faut que l'homme se rapproche de son divin réparateur pour recevoir le bénéfice de son art, qu'il se laisse guider par lui et ne laisse plus agir la volonté humaine, cause première de l'effondrement de l'usine. Sinon, malgré la venue du céleste constructeur, l'homme restera toujours une usine lézardée et croulante. Je suivais la divine volonté, mais toujours avec la grande souffrance d'être privé de mon plus grand bien, Jésus. Je me disais, à quoi bon suivre les actes du fiat suprême si je suis sans celui qui a fait la création tout entière avec un accent suprême de sa volonté. Suivre sa volonté et ne pas le voir, contempler ses œuvres qui parlent de lui et ne pas être prise dans ses bras, c'est une indescriptible douleur. C'est une plaie qui saigne continuellement. Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi. Il me dit: ma fille, la vie est un mouvement continuel. Tout ce qui vient de Dieu doit avoir un mouvement. Il n'est pas une chose créée par nous qui ne soit en mouvement. Les cieux et la terre, le soleil et la mer.
Tout se meuvent avec un ordre et une vélocité qui ne cessent jamais. S'ils s'arrêtaient, la vie cesserait et le bien qu'ils font disparaîtrait lui aussi. Il resterait tout au plus des sortes de peintures incapables de faire du bien à quiconque. Un bien, un acte ne peut être appelé un vrai bien que s'il possède ce mouvement incessant. C'est pourquoi notre être divin est parfait dans tous nos actes. Il possède ce mouvement continuel. Il ne cessa jamais de faire et de procurer le bien. S'il devait cesser, ce qui ne se peut, la vie du bien s'arrêterait. Or, notre volonté, vie et écho parfait de notre être divin, est mouvement incessant. Elle est par conséquent un bien parfait et qui peut se donner à tous. Lorsqu'un bien est incessant, tous peuvent le prendre. Son mouvement continuel lui fait posséder la source de l'inépuisable. Par conséquent, celui qui vit dans ma divine volonté doit posséder l'écho de ma volonté et, avec un mouvement incessant, suivre ses actes et le bien qui vient à vous, qui vous place dans l'ordre du mouvement divin, vous meut avec une rapidité enchanteresse, et tourne avec toutes les choses créées. Tes actes sont inépuisables. Tous peuvent en prendre le bien, car ils viennent de la source du fiat éternel. Crois-tu que ce soit peu de chose de faire un bien qui jaillit toujours? Pour cette raison on ne peut pas voir dans les créatures des biens véritables et parfaits, car leurs vertus sont interrompues. En perdant le mouvement incessant d'une vertu, la vie de son bien s'arrête déjà. Elles perdent le goût, le pas, la force, parce qu'elles ne possèdent pas le mouvement incessant. Ainsi la vie de la vertu n'est pas formée en elle, ni cet acte qui toujours jaillit, mais plutôt quelque chose de superficiel et de passager. Aussi, comment peuvent-elles donner le bien de ces vertus à tous, si elles-mêmes ne possèdent pas leur vie et leur source qui, tout en donnant aux autres, jamais ne s'épuiser, ne perdent rien. Le soleil perd-il quelque chose en donnant sa lumière à tous? Certainement pas, car il possède la source de la lumière. Et son mouvement pour donner la lumière est incessant. Par conséquent, ma fille, dans ma divine volonté, tes actes, tes prières, tes demandes pour mon royaume, doivent avoir le mouvement incessant afin de pouvoir obtenir pour tous. Que le divin fiat soit connu et aimé partout. Après quoi je suivais la très sainte et adorable divine volonté dans mon intérieur. Mon doux Jésus ajouta: Ma fille, les actes intérieurs d'une âme qui fait la volonté de Dieu sont libres de tout mal, comme de l'ombre d'un défaut. Dieu seul est témoin d'un acte intérieur, tandis que personne ne la désigne, personne ne la regarde et personne ne lui parle. Dieu est témoin de l'œuvre de la créature, là où personne ne peut pénétrer, dans l'intérieur de la créature.